Hello tout le monde. Bon, une petite vidéo pour passer un petit coup de gueule en fait. Donc voilà, ça fait longtemps que j'ai pas publié parce que après presque 4 ans ici, j'avoue que j'accumule un peu de frustration. Ben, simplement parce que, pour un petit rappel, Instagram c'est quand même partage et échange. Je pense que c'est quand même la clé de ce réseau social. Et je pense que certains créateurs, créatrices euh, et vendeurs de tissus ne respectent pas ça. Donc à partir du moment où moi je n'ai aucun échange, aucun partage, à partir du moment où je publie une photo euh, et que je n'ai même pas un like en retour, j'estime qu'on n'est plus du tout dans l'état d'esprit d'Instagram, c'est-à-dire partage et échange. Donc voilà, moi je me suis quand même cassé la tête à... Bon déjà j'ai acheté le patron, ensuite j'ai pris le temps de le coudre, de choisir un tissu, j'ai réquisitionné ma fille, j'ai passé du temps à me préparer. Euh, j'ai fait le tri de toutes les photos. Ça prend un temps monstre, on est d'accord quand même. Et ensuite, j'écris un post où, à ma toute petite échelle, c'est sûr, et le nombre d'abonnés que j'ai, je fais une toute petite publicité. Mais c'est de la pub. Ça s'appelle de la pub. Et en échange, je n'ai même pas droit à un cœur sur cette photo. Donc, ah oui, attends, parce que, attendez, parce qu'il y en a qui vont liker la story, mais pas la photo. Il y en a qui vont liker une photo, mais d'un autre post que j'ai publié bien avant. Ça ne concerne même pas la personne en elle-même, donc ça c'est déjà arrivé. Après, si t'as pas 5000 abonnés, ils likent pas. Ou peut-être parce qu'ils n'aiment pas ma tronche aussi. Enfin voilà. Donc, disons que j'en ai un peu ras-le-bol de cette attitude. Euh, je trouve qu'à partir du moment où si on n'a même pas un like sur la photo, après avoir fait toutes ces démarches, tout ça, le temps qu'on a passé, outre le fait d'acheter le patron, parce que ça c'est mon choix, mais tout le temps passé après pour la suite, donc le temps, les photos, le tri, enfin tout ce que je viens d'énumérer, et même pas un like en retour, je trouve que c'est un manque de respect en fait. Donc c'est pas compliqué. Toutes ces créatrices là qui n'ont jamais liké une de mes photos, ou qui ne likent plus les dernières pour je ne sais quelle raison, parce que même si t'aimes pas en fait, avec tout le temps que j'ai passé, la moindre des choses c'est juste un cœur, ça veut dire merci. Voilà. Moi, je vous jure qu'un jour, si je sors ma marque de patron, je likerai chacun des posts. Voilà. Alors, je ne mettrai peut-être pas un commentaire parce que j'aimerais peut-être pas le rendu final, mais un like, ça veut juste dire merci. Donc voilà, je suis assez énervée par rapport à ça. Voilà. Donc oui, pour rappel à toutes ces créatrices et vendeurs de tissus, etc., nos objectifs sont peut-être d'avoir plus d'abonnés avec un projet pro derrière. Comment y arriver si on n'a même pas un like sur notre photo? Comment faire augmenter nos abonnés si vous ne savez pas liker notre photo? Ça me fait toujours rire quand j'entends Instagram, c'est rempli de bienveillance. Moi, je suis désolée, après 4 ans, quasiment, quand je fais mon bilan là-dessus, c'est pas ce que je me dis, quoi. Alors clairement, il y a des créatrices que j'adore, il y a des vendeurs de tissus que j'adore, avec qui ça se passe très bien, avec qui justement il y a ce respect et cet échange et ce partage, clairement. Et heureusement qu'il y a ça. Et heureusement aussi évidemment qu'il y a des abonnés, avec toutes celles et ceux qui me suivent, qui like, qui commentent, avec qui j'ai plein d'échanges en privé aussi. Et c'est pour tout ça que j'arrête pas, hein, clairement, je ne vais pas arrêter tout de suite. Mais j'avais clairement envie de pousser ce coup de gueule et pas passer par 4 chemins. Et donc, à partir de maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que je vais publier une cousette, je vais être complètement transparente avec mon post et je vais dire tout ce qui ne va pas, dans le moindre détail. Voilà. Que ce soit sur le guide de montage, que ce soit la qualité du tissu, enfin bref, tout. Donc voilà, j'ai décidé d'être complètement transparente à partir de maintenant, parce que c'est vrai qu'il y en a marre de jouer ce jeu de oui, tout est magnifique, tout est parfait, c'est canon, le tissu est canon, blablabla. Bon, il y a toujours un petit truc qui va pas. C'est rare, franchement, pour moi, qu'il y ait un patron que je couds qui soit nickel de A à Z au niveau du tissu, du patron, du montage, tout. Ben, voilà. Donc, la moindre petite chose, maintenant, je l'écrirai. Voilà. Ouais, j'en ai un peu marre de ce côté faux cul d'Instagram. Donc,
Donc voilà, ça me fait toujours rire, vraiment, c'est un autre débat, donc je vais pas rentrer là-dedans. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de dire. Juste un dernier point, c'est concernant les abonnés. Donc évidemment, voilà, j'insiste en fait sur le côté des créateurs et vendeurs de tissus parce que voilà, c'est ce qui me rend dingue là le plus. Mais clairement, heureusement qu'il y a les abonnés avec qui j'ai énormément d'échanges depuis très longtemps. Et pour ça, c'est génial. Instagram, c'est génial. C'est vrai que pouvoir partager sa passion comme ça, c'est génial. Et donc voilà, donc ça, pour ça, je suis hyper reconnaissante d'être ici. Et pour ça, j'ai pas envie non plus d'arrêter, clairement, aujourd'hui en tout cas, de publier ici. Donc voilà, en gros, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Ah oui, et je suis pas du tout à l'aise quand je fais une vidéo, donc ça se voit, c'est pas très fluide. Mais voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous, donc j'ai fait un effort là-dessus et j'ai pris sur moi et voilà quoi. J'espère que j'ai pas l'air trop ridicule.